Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre BIP Info. Tout d'abord, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 12 janvier. La pénurie de médecins dans l'Indre, le seul généraliste installé en 2010, vient de Roumanie. Je vous le disais en titre, et je ne vous l'apprends sûrement pas, il est difficile d'attirer de nouveaux médecins dans notre département. C'est d'ailleurs aussi le cas dans toute la région centre, puisque nous occupons le 2e rang des régions les moins dotées en médecins. Et dans l'Indre, le seul généraliste qui s'est installé en 2010 vient de l'étranger, plus précisément de Roumanie. Comme vous allez le voir, nos communes rurales redoublent d'imagination et d'efforts pour attirer des professionnels de santé. Le reportage de Vincent Billy. Bonjour docteur. Le docteur Bichan est arrivé de Craiova en Roumanie en septembre 2010. Pour ce médecin généraliste et homéopathe, exercer en France était un objectif depuis longtemps. Il lui a fallu attendre ses 56 ans pour trouver une opportunité en milieu rural. Je crois que maintenant je suis accepté. C'était un peu de réticence, c'était normal. C'était normal. Mais maintenant, je suis considéré comme plus à quoi. Vous savez, je suis étranger. Les gens, vous savez, à la campagne, pensent, mais peut-être il veut partir, peut-être... Mais je ne veux pas partir. Je veux rester, je veux travailler ici pour obtenir la retraite ici. C'est très avec. Vous avez le ventre. Il faut encourager effectivement les médecins à venir dans les villages. Donc je préfère venir ici à Prissac que d'aller à Argenton-sur-Creuse, par exemple, même si les médecins d'Argenton sont certainement très bien. Mais effectivement, il faut encourager les médecins de proximité dans les petits villages où malheureusement tout se perd un peu aujourd'hui. Comme le docteur Bichan, ils sont nombreux, les médecins roumains, à venir s'installer en France. Dans le centre, ils représentent 70% des installations en 2010. J'ai un collègue qui est venu maintenant, il est tout près de Caen. J'ai un collègue qui est à Saint-Léger-Magnésie, en Haute-Vienne, c'est 30 km d'ici. J'ai un collègue à Buzancais, ce sont beaucoup de médecins roumains, et dans l'hôpital de Châteauroux aussi. Ce sont plusieurs, je crois que ce sont environ 10. Les jeunes diplômés de la faculté voisine de Tours restent sur leur département pour la quasi-totalité d'entre eux. Aussi, pour les communes rurales des départements, maintenir une présence médicale relève parfois du parcours du combattant. À Prissac, le maire et ses adjoints ont démarché les universités de France, puis de Belgique, de Luxembourg, avant de faire appel à des chasseurs de tête, connus pour avoir des contacts avec la Roumanie. Dans un premier temps, il y a un engagement financier avec les gens qui font venir des médecins qui viennent de l'étranger. Et après, il y a la politique d'accueil, c'est-à-dire que nous avons mis à disposition du docteur pendant 1 an gratuitement un cabinet équipé par la commune, aux frais de la commune. Et nous avons mis aussi à disposition un appartement gratuitement pendant 1 an à disposition du docteur. Et pour aider ces communes à équiper des locaux, le Conseil général a mis en place un programme de subvention. Là, nous accordons jusqu'à 200 000 € de subvention à la collectivité qui veut construire et qui s'engage à recevoir les médecins ou les autres professionnels de santé d'ailleurs dans le bourg considéré. Et le département de l'Indre, comme d'autres d'ailleurs, a mis en place un système de bourse censé attirer de jeunes médecins. La bourse sur 3 ans, 600 € par mois pendant 3 ans, est accordée aux étudiants qui s'engagent à venir travailler 5 ans dans notre département. Censé attirer, puisque depuis sa mise en place en 2007, seulement 2 bourses ont été accordées. Mais pour le docteur Bichan, le problème n'est pas que français. Ça se passe aussi en Roumanie. Les gens qui ont fini cette faculté vont obtenir maximum de rester dans les hôpitaux, de faire une spécialité, pas la campagne, la ville à la campagne. Pour moi, c'est très bien ici. Je me sens très bien. C'est un seul feu rouge qui est toujours vert, pas des bouchons. Et comme il s'y sent bien, il compte bien ouvrir une porte pour que ses 2 filles s'installent aussi dans le Berry. L'une d'elles est chirurgien dentiste, la deuxième en 3e année de médecine. Le docteur Bichan est le seul nouveau généraliste installé dans l'Indre en 2010. Santé encore et le comité de défense du centre hospitalier du Blanc qui vit comme une agression les dernières déclarations du directeur de
de l'Agence régionale de la santé. Nous vous en parlions hier. Ce dernier a réaffirmé sa volonté de fermer la maternité et de réduire l'activité du service de chirurgie. Le comité de défense tiendra donc une conférence de presse demain à la mairie du Blanc. Conférence afin de mettre les choses au point avant la réunion qui se tiendra en préfecture le 30 janvier et qui pourrait être déterminante pour l'avenir de l'établissement blanquois.